Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, regardez qui j'ai face à moi, c'est ni plus ni moins que celui qui est pour le moment, on verra ce qui va se passer, le deuxième plus grand vainqueur du Grand Slam. La dernière fois, il était passé numéro 3, mais voilà, ce 26 juin, il a dépassé Francis. Ce 3 juillet, il a dépassé le trio vainqueur de questions pour un super champion. Enzo est passé numéro 2 du Grand Slam, numéro 2 de tous les jeux télé diffusés sur France 3. En termes de gains, c'est magnifique, c'est incroyable. Enzo est sur le point de battre le record du roi Arthur. C'est quand même un événement qu'on a en ce moment dans le Grand Slam. Et donc aujourd'hui, pour fêter ça, pour fêter ce cap des 150 000 euros dépassés, 151 500 euros en 23 victoires qui ont été franchies, eh bien, j'ai l'honneur de le recevoir en interview, Enzo. Bonjour Enzo. Bonjour Jean-Baptiste. Comment tu vas Enzo? Nickel, et toi? Très bien, merci. Ça fait plaisir de te revoir après toutes ces semaines, toute cette belle progression. Il y en a eu des émotions durant toutes ces semaines. On va y revenir, on va revenir un peu sur tout ce parcours depuis fin avril qu'on s'est vu en interview. C'est passé tout plein de choses. Tu vois donc, on va déjà parler un peu du trio vainqueur que tu as dépassé. Oui. Christophe, Hakim et Hervé, et aussi Francis pour les records de France 3 et du Grand Slam du coup. Donc le trio vainqueur de questions pour un super champion, c'est une fierté d'être arrivé deuxième de France 3. Bien sûr, c'est une fierté. Après, j'ai pas forcément leur culture parce que slam, ça repose aussi un peu, ça repose beaucoup sur du vocabulaire, de l'orthographe. Et forcément, il y a un petit peu de culture générale, mais oui, pas autant que dans Question pour un super champion. Mais avoir autant d'argent à cet âge-là, waouh! Ouais. À 19 ans, du coup, parce qu'on a fêté ton anniversaire. Oui, le 27 juin. Le 27 juin, hein, du coup, avec un peu de retard, bon anniversaire, Enzo. Merci, mieux vaut tard que jamais. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a quelques jours de retard, du coup, hein, entre la réalisation de l'interview et aujourd'hui. Ça fait plaisir, hein. 19 ans, c'est vrai que autant d'argent à 19 ans, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. On va y revenir. Mais déjà, je souhaitais qu'on revienne un peu sur ce trio vainqueur que tu as dépassé, parce qu'il y en a au moins un que tu as rencontré en tournage lors du quiz des champions. On ne dira pas ce qui s'est passé. Oui. Ça restera bien secret, qu'on soit bien d'accord. Mais tu as donc rencontré Christophe. C'est exact. Est-ce que tu l'avais suivi, Christophe, en 2014 En 2015, 2015, pardon. C'est pas grave, j'avais pas trop suivi. Après, les émissions, les face-à-face en question sont en ligne. Donc, donc forcément, on peut se faire une idée du niveau stratosphérique de Christophe. Ah oui, niveau, c'est vrai qu'il a un sacré niveau, hein, Christophe. Qu'est-ce que ça t'a fait de le rencontrer lors du quiz des champions? Bah forcément, c'est un honneur de le rencontrer, comme bon nombre de monstres sacrés des jeux télé, comme Sébastien, Arthur, oui, Marie-Christine et plein d'autres. Un honneur, hein. Plus qu'un honneur, une fierté. Est-ce que tu as un petit mot à leur transmettre? Coucou si vous nous regardez. Et sachez que je ne vous oublierai jamais, et peut-être que l'on se reverra un jour pour un autre quiz des champions, qui sait. Oui, ou peut-être dans le cadre d'autres émissions. Il y a eu le Club des Invincibles, Pourquoi pas aussi? qui est revenu, on l'a vu, avec Olivier Mine. Pourquoi la fierté d'avoir dépassé Christophe, Hakim et Hervé? Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du quiz des champions, sans nous dire le résultat, mais un peu... C'était une expérience magnifique. Tous les champions étaient super sympas. Et Cyril aussi, les équipes techniques, nickel. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Tu serais prêt à le refaire dès une prochaine fois, éventuellement? Oui. C'est chouette, ça. Déjà, on va voir un peu ton passage, là, dans quelques mois, on verra. Oui. Quand il aura lieu, on verra si tu vas gagner ou pas. Ça, Oui. suspense. Oui. On restera bien secret. Motus et bouche cousue. Motus et bouche cousue, tout à fait. On va revenir maintenant sur ton parcours dans le Grand Slam depuis ces dernières semaines, depuis notre rencontre juste après l'émission du 24 avril. Oui. Il s'est passé plein de choses. Il y a notamment eu un match hyper serré, Oui. où tu as gagné à 2 points près avec Pierre Noël. Oui, c'est vrai que c'était plutôt serré. D'ailleurs, avec le recul, je pense que si Pierre-Noël ou Isabelle, si l'un des deux avait joué avec Ornière, je pense que j'étais pris parce qu'avec le recul, je pense pas que j'aurais slamé. Sur un mot, c'était poids et ça pouvait être poil aussi. Pierre-Noël avait vu les deux possibilités pour en avoir parlé en coulisses. Et forcément, quand il y a plusieurs possibilités, on est généralement plutôt réticent à l'idée de slammer. Mais franchement, c'est de trouver Ornière qui m'a un petit peu sauvé. Après, la deuxième manche, c'est bien mieux passé. Oui, avec le recul, c'était plus tendu qu'on ne le pense.
Et ça fera taire les détracteurs qui disent « Oh, il n'y a jamais de suspense !» Ah oui. Là, pour une fois, il y en avait quand même. C'est pour ça que je te laisse qu'on y revienne d'entrée de jeu à ce match, parce que c'était un sacré match. Comment t'as ressenti les choses? Est-ce que ça t'a déstabilisé pour la suite? Pas trop. Comme l'écart avec Pierre Noël était relativement faible, je me suis dit, si je trouve un mot, après c'est bon, je suis tranquille. Et après, Isabelle a slamé, on connaît la suite. Oui. Tu avais réussi à bien compter qu'Isabelle, elle ne réussirait pas à rattraper le score. Hein. Oui, après, j'étais sûr d'être en deuxième manche. Alors, sinon, je passais à la casserole. Oui, ça s'est joué à... Assez peu. Assez peu, mais mine de rien, tu as réussi à garder le sang-froid pour le jeu, à conserver une certaine énergie, à rester bien ancré dans le jeu. Oui, concentré, motivé. Toujours motivé pour essayer d'aller chercher la victoire. La victoire, le palier suprême. Oui. Arthur, 6500 € il manque. Oui, pour faire jeu égal avec Arthur, et ensuite 7000 pour le battre. Oui. C'est vrai qu'Arthur a gagné plus de victoires, donc en cas d'égalité, pour l'instant il garde l'avantage. Mais voilà, 158 500, ce serait magnifique. Autrement, qu'est-ce que tu retiens principalement de ces dernières semaines, les moments forts autres, ce 26 juin? Un slam à 55 points contre Francis. Ouais. Comme je commençais à être un peu fatigué, je m'étais dit, quitte à ne pas forcément trouver les mots tout le temps du premier coup, autant se rattraper sur le slam. Et puis donc j'ai fait semblant de ne pas avoir le mot avril, j'ai bien caché ma bouche pour ne rien laisser transparaître, et là, le slam, Cyril était surpris, parce que la grille était... Il n'y avait pas beaucoup de lettres dans la grille à ce stade de la partie. Et alors j'ai commencé par le plus dur, le 6, enlacé. Puis j'ai souvent tendance à commencer par les mots les plus durs lorsqu'il s'agit de slammer pour me défaire d'un stress. Alors qu'en général, on commence généralement par les plus simples pour ensuite aller sur les plus durs, mais je le fais plutôt à l'envers. Pour ensuite terminer le slam le cœur léger. C'est une stratégie qui marche, visiblement, parce que là, 55 points en slam, je sais pas si c'est le record. Tu connais le record ou pas? Je crois qu'il y a eu des slams à plus de 50 points, ça c'est sûr, mais s'il y a eu des slams à plus de 55 points, alors ceci devait être hyper rare. D'accord, non mais c'est une question que je me posais, que plusieurs doivent se poser, je pense. Il me semble que le producteur, Rémi Feldman, avait dit à mes parents qu'il allait vérifier, voir si ce n'était pas ce record. Je n'ai pas eu la réponse, mais... Ah, peut-être qu'on l'aura dans les prochaines semaines, on verra. Peut-être qu'ils en reparleront. On verra. On verra. Peut-être qu'ils en reparleront. En tout cas, tu sentais que Francis, il risquerait de slammer, sinon? Pas spécialement. Après, je pense qu'on peut l'avoir facilement sur la rapidité, ce Francis. Il est super fort pour trouver les mots, ça n'a rien à dire. Après, pour la rapidité, ça restait son point faible. Parce que je crois qu'il a eu l'occasion de jouer qu'avec un seul mot. C'était biathlon, que je ne dise pas de bêtises. Alors que j'avais dû prendre la main 6 fois, que je ne dise pas de bêtises. Mais comme j'avais manqué trois mots, biathlon, justement, plomberie, et puis... Tac, qu'ils me reviennent... Ah oui, avril, celui juste avant que je ne slame. Oui. Je m'étais dit que c'était bon moment pour prendre par surprise. Ah oui. Tu calcules bien, en fait, oui. À quel moment ça pourrait se passer comme il faut. Oui, toujours important de compter les points, mais au-delà du nombre de points qu'il y a dans la grille, il y a aussi la forme de la grille à étudier, parce qu'en fonction de la forme, il y a certains mots qui valent plus le coup que d'autres. Par exemple, des fois, tu as le 12 qui n'est relié qu'à 2 mots. Des fois, c'est pas très sûr. Généralement, plus le 12 est relié à des mots, et plus il est facile généralement de le trouver. Bon, après, par le passé, il y a eu des fois où il y avait le mot 12 qui contenait 9 lettres et où le 1 ne touchait pas le 12, ce qui veut dire qu'il y a plus de possibilités. Mais voilà, en général, c'est pour moi la stratégie qu'il faut suivre. Généralement, se concentrer sur le 12 et le 6 lorsqu'on a l'occasion de jouer avec. D'accord. Enfin, je dis 12 et 6 en parlant des grilles actuelles, parce que par passé, tu avais des grilles où il y avait 7 mots à la verticale et 5 à l'horizontale. Mais voilà, je préfère surtout me concentrer sur ces mots-là parce que généralement il y a moins de possibilités pour cela. Ah, c'est intéressant. Tu as repéré les mots à viser quand on peut, parce qu'après ça dépend des défis. Oui, et par exemple, des fois on n'a jamais l'occasion de jouer avec. Comme le mot théâtre lorsque j'ai joué contre Edith, avec lequel on n'avait jamais pu jouer, et c'était ce mot qui aurait pu me coûter ma place de champion. Ah oui, c'était chaud, hein.
ce jour-là. Parmi les moments marquants, est-ce que tu vois d'autres choses à raconter, que tu as pu ressentir et qui ne sont pas forcément vues à l'écran? Ça allait. Non. J'ai quand même été un petit peu surpris de la polémique contre Dominique, parce qu'il y en avait plein qui disaient « Ah, j'ai appuyé avant ». Mais voilà, faut dire la vérité à ceux qui regardent cela, mais qui n'ont peut-être jamais participé. En face de nous, on a un écran de contrôle. Oui. Et lorsque l'on veut slammer, il faut attendre que l'écran devienne rouge orangé pour qu'on puisse slammer. Le problème, c'est que lorsque l'écran s'est allumé, j'ai été le premier à appuyer, et oui. Ce qui fait que j'ai pris le slam, alors que Dominique avait commencé à appuyer en premier. Donc j'étais un peu surpris parce que c'était arrivé lors de mon tout premier grand slam contre Laetitia, ce genre de cas de figure, et on n'en avait pas fait tout un fromage. Alors après, il y a toujours des haineux qui se transmettent de la haine, ça. Pour tous les jeux, c'est comme ça, malheureusement. Mais c'est bien parce que Cyril Ferraud, il avait déjà fait une petite mise au point. Une petite mise au point, quand même. C'est bien que tu en parles également à ton niveau, que tu dises un peu ta version des faits. Que ceux qui ont critiqué cette histoire se reconnaissent. Ils se reconnaîtront, ceux qui regardent la vidéo. Oui. C'est ceux qui regardent la vidéo. Si tant est qu'il y en ait. Wow. Quelques-uns, au moins. Il y en a toujours quelques-uns qui regardent. Il y a quand même eu plusieurs milliers de personnes qui ont vu la vidéo précédente. Oui, plus que d'habitude. Oui, c'était pas mal, là. Il y a eu du monde, là, qui a suivi. Enfin, voilà, on va voir, on respecte. Pour cette vidéo-là, il y aura au moins autant de monde. En tout cas, merci aux abonnés fidèles. N'hésitez pas, au passage, à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce vers le haut. On va continuer un peu à parler de ton parcours dans le slam. En 13 émissions, tu avais marqué 2 fois 10 000 €. Et là, en 5 émissions, tu as fait 4 fois 10 000. Oui, c'est un petit peu surprenant quand ça arrive autant de fois en si peu de temps. Après, il y a eu des thèmes, il y a eu des finales vraiment faciles, comme celle sur les danses latines et les différents types de mandats. C'était surtout celui-là, cette finale-là qui était facile. Je crois même l'une des plus faciles, après celle sur les villes avec des cathédrales ou des chapelles, je sais plus trop, et sur les... que ça me revienne, sous la ceinture. Oui. Les os en dessous de la ceinture, il y en a plein. Fémur, on les connaît tous, mais on ne peut pas les dire. Ça nous prendrait un peu trop de temps. Et puis, c'est les légendes des jeux télé, pas une vidéo sur l'anatomie. Non, non. Par contre, quand tu racontes ta stratégie pour le jeu, c'est très intéressant. Ça, on prend tout à fait. Et même tes ressentis, du coup, là, en l'occurrence, ton ressenti. La dernière fois, tu avais dit précisément, quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu ressens quand tu gagnes 10 000 €, on explose. T'as explosé 4 fois. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bon, après, entre-temps, j'ai fait preuve de plus de réserve. Forcément, on est content. Mais voilà, à mesure que la cagnotte augmente, on est de moins en moins... avoir une cagnotte aussi élevée, ça nous désensibilise. Ça m'a presque désensibilisé de gagner 10 000 € à chaque fois. Désensibilisé? Oui. Parce que sur les 2 premières, tu voyais bien que j'explosais de joie. Ouais, je vois. T'arrives mieux à contrôler, du coup. Oui. Tu sens que tu arrives plus à te canaliser, si on peut dire. C'est pas forcément évident, hein. Il y a des lumières, des projecteurs... Et cela, ça m'a aussi permis de me décoincer un petit peu. Ah ouais? Tu l'as ressenti avec ton entourage? Oui, avec les interactions avec Cyril en coulisses. Oui, ça me fait un bien fou cette émission. Ah, c'est chouette, avec la production aussi. Oui. Les maquilleuses, maquilleurs, les habilleurs. Ouais, on a vu que tu avais porté des tenues un peu à l'américaine à un moment donné. Oui, avec le blouson bleu. J'avais porté début juin et début juillet. Oui, tout à fait. Et c'était un choix de ta part ou c'est eux qui t'ont... Je l'ai ramené, c'était la styliste de cette journée de tournage, Ariel, qui me l'a fait porter pour le premier tournage du mercredi 27 avril, donc le 5 juin, et pour le dernier numéro qu'on a tourné, c'est-à-dire le 3 juillet. Tu as d'autres projets, des choses que tu aimerais bien porter sur le plateau? Oui, j'aimerais bien. Pour le quiz des champions, j'avais pris une veste bleu-vert. Ah, ouais, la classe. On va voir ça. Comme tu as pu le voir sur la photo que Cyril Ferraud a mis en ligne. De toute façon, oui, c'est pas un secret que tu participais. On regarde ça de près. D'ailleurs, je vais la partager en même temps qu'on parle, cette photo. Oui. Où on te voit avec la veste. Ça m'a coûté 170 €, mais quand on aime, on ne compte pas. Oui. Puis tu as gagné une grosse somme. Déjà, là, on est au 151 500. On ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que c'est le prochain coup de tonnerre. Peut-être. Et du coup, est-ce que tu sais déjà un petit peu ce que tu ferais avec les gains? Pas tout à fait. J'emmènerai peut-être ma famille au Royaume-Uni si j'en ai l'occasion. Bon, après, avec l'histoire du Brexit, il faut le passeport et tout. Oui. En plus, ma carte d'identité n'est plus valide. Ah, Royaume-Uni, ça fera un sacré voyage, ça. Avec une partie de tes gains déjà. Oui. C'est clair. Toute ta famille, du coup? Pourquoi pas, oui. Ah ouais, ça serait sympa, ça. Des beaux projets.
Oui, beau projet en somme avec cette belle somme justement. Au minimum 151 500. Au pire, si ça vient, ça arrête lors de l'émission du 10 juillet. Oui. On verra ce qui se dira, parce qu'on n'est pas à l'abri. Oui. On a vu, et ça peut se jouer à rien des fois. Dire que tout ceci ne serait jamais arrivé si Laetitia m'avait pris le slam lors de mon premier grand slam. C'est fou, hein. C'est Oui. pareil pour Arthur. Oui, ça s'est joué à la deuxième pour Oui. Arthur. C'est comme une sorte d'effet papillon à l'envers. C'est fou, hein. À peu de choses près. Il y en a eu d'autres des grands gagnants Qui ont failli perdre. qui ont fait perdre au début. Il me semble que Francis Bopin, le bibliothécaire, a failli perdre dès sa deuxième émission. Vraiment, ça s'était joué à un mot, pour lequel il y avait une chance sur deux en plus, entre gerbage et herbage. Il fallait trouver herbage. C'est un peu la marque de fabrique que des champions du Grand Slam de presque perdre dès le début. Et je crois même que Benjamin aussi a failli perdre dès son premier Grand Slam. Ah oui, il l'a dit en interview, exact, ça me revient. Oui. Comment tu appréhendes le fait d'être à quelques milliers d'euros d'Arthur? Bah forcément, il y a un petit peu la pression, on se dit on va l'atteindre, on va pas l'atteindre, et surtout on a peur de se faire éliminer à ce stade de l'émission. Si près du but. Oui, tu ressens plus de pression que... Un petit peu plus que d'habitude. D'accord. Mais j'essaie quand même de me contrôler. Il faut savoir garder son sang-froid. Tu ressens des choses différentes sur le plateau par rapport à... Ça va. Après, des fois, j'ai comme l'impression qu'il y a des mots qu'on a sur le plateau qu'on n'a pas forcément à la maison. Ah oui. Oui, j'ai l'impression de me débrouiller des fois limite mieux sur le plateau qu'à la maison. Oui. Intéressant. Quand tu vois les émissions, les quotidiennes du coup, puisque les grands slams tu les connais, oui. Tu sens que c'est plus simple pour toi sur le plateau. Oui, parce qu'on est plus concentré et aussi on a tout le temps pour réfléchir, alors que des fois à la télé, il suffit que l'autre trouve avant toi pour que... Voilà. D'accord. Ben, on verra ça. On verra ça le jour où tu te retrouveras face à d'autres grands champions. Oui. Du grand slam, dans le cadre de slam, parce que le quiz des champions, c'est la culture générale, c'est quand même différent. Oui, j'ai encore beaucoup à apprendre. Oui, mais après... Oui, j'ai que 19 ans. Oui, voilà, tu es encore jeune. Il n'y en a pas eu beaucoup de jeunes de 19 ans qui ont gagné autant un jeu. Tu es largement dans les 18-30 ans. Tu es 26e plus gros gain à 18-30 ans, 30e plus longue durée victorieuse 18-30 ans à ce jour. Donc tu es bien classé dans ce classement-là. Direction Bruno, 1 million, 26 107 euros. Oui. Après, si je suis encore là d'ici 2-3 ans, peut-être. Tu serais prêt à rester 2-3 ans dans le jeu? Pourquoi pas? C'est presque comme une grande famille, Slam. On s'y attache à la production. Oui. C'est bien, ça peut donner envie à d'autres de tenter le jeu, qui n'hésitent pas à y aller. Oui. Carrément, déjà il y a Arthur, on va pas s'emballer. Déjà le record de France 3. Après France Télé, Margot, n'oubliez pas les paroles. Enfin, on verra. Oui. 530 000 euros. Oui, on verra. On verra si tu tiens bon, parce qu'il suffit pas grand-chose. Je voulais qu'on vienne sur un autre point, c'est que tu regardes Slam depuis très longtemps. Oui, après, mes tout premiers souvenirs remontent à une bonne dizaine d'années, mais je me suis vraiment replongé dedans. Alors, le grand Slam, je me suis remis dedans vers fin 2019, et les quotidiennes, j'ai commencé à regarder assidûment à partir du premier déconfinement. D'accord, donc tu regardais pas forcément plus que ça? J'ai eu des périodes où je regardais, d'autres où je ne regardais pas. Et puis je suis retombé dans la marmite il y a quelques années, et puis voilà. Parce que je vais te demander, pour compléter ce que tu dis, t'expliquer qu'il y avait une stratégie avec certains mots. Oui. Tu vois une différence du coup entre les versions du jeu, quoi? Sur la stratégie à adopter, si tu penses qu'il y avait une stratégie différente à adopter au début par rapport à maintenant? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé en particulier dans ma façon de faire. Pour toi, la stratégie que t'expliquais la dernière fois, elle a toujours été... Oui. Par exemple, si on a deux mots de 9 lettres, prendre celui qui est le plus en bas, c'est généralement là où il y a le moins de possibilités. On s'en rend compte au fur et à mesure qu'on regarde de plus en plus de grilles. Parmi les futurs candidats, il y en a que tu crains d'affronter. Si, enfin, je sais pas qui va jouer, mais je veux dire, parmi les grands candidats qui ont joué récemment. J'entends, bien sûr. Oui. Je sais pas qui jouera après. Il y a Adrien, quelqu'un qui travaille dans la mode ou dans la mode de luxe, ou je sais plus trop, qui est super rapide. Après, le petit défaut, c'est qu'il a tendance à laisser la main assez facilement. Mais niveau rapidité, il y a aussi Alan qui peut faire un peu peur parce qu'il est très vif d'esprit, en plus d'être assez rapide. Puis il y a aussi William qui avait participé en décembre dernier, c'est plus tout jeune, trop récent, mais rapide aussi, très fort pour trouver les mots. Après, va-t-il bientôt jouer? Telle est la question, n'est-ce pas?
Oui, oui, on ne sait pas justement. Je ne te demandais pas qui va jouer, mais qui tu crains d'affronter. Et du coup, on a les réponses. Oui. Après, il faut voir comment ça se passe sur le plateau, parce qu'on n'est jamais à l'abri que l'un ou l'autre ait un coup de mou ou qu'il soit très en forme, oui, d'habitude, pour que le match ne se déroule pas comme on pensait que ça allait se dérouler. Puis de toute façon, je me dis aussi, on verra lorsqu'on jouera l'un contre l'autre, ou avec quelqu'un d'autre en plus, si c'est la première manche. Parce que des fois, j'ai l'impression de me faire plus peur que d'habitude. Et t'as dû être fier quand tes parents sont venus sur le plateau? J'ai été surtout surpris parce que je ne m'y attendais pas du tout. Ah ouais? Ouais. D'accord. De ce que j'ai cru entendre de mes parents, je crois que c'était une volonté non seulement de Cyril Ferraud, mais aussi du producteur et de Rosella, celle qui s'occupe du casting du Grand Slam. Et par rapport à la gestion de la notoriété, si on peut dire une notoriété, est-ce qu'on te reconnaît dans la rue, par exemple? Pas trop. Pas trop? Non, pour l'instant. Tu n'as pas trop à gérer ça, en fait, on va dire. Ça va, j'ai pas d'attaché de presse pour le moment. Non, non, non. On va voir, hein. Comment ça évoluera. Oui. Si tu dépasses Arthur, ça peut peut-être tout changer, ça. On verra ça à partir du 10 juillet. Eh ben, écoute, on a pas mal d'éléments en plus. C'était très sympa de te revoir, Enzo, de partager encore quelques moments pour te découvrir. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter avant qu'on conclue? Rien de spécial. Rien de spécial? Eh ben, écoute, on va continuer à suivre ton évolution. On va espérer que le 10 juillet, ça va se poursuivre. En une émission, Arthur pourrait être franchi. Est-ce qu'Arthur sera sur le plateau? On verra. Ça serait incroyable. On sait que dans tous les cas que tu as pu le rencontrer dans le cadre du tournage du Quiz des Champions. Oui. Après, pour le reste, suspense. Oui. Le fait que vous soyez tous les deux sur le plateau ne veut pas dire que tu l'as dépassé. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne saura pas avant la diffusion du 10 juillet et des émissions suivantes si ça n'arrive pas. Si tu tiens bon d'ici là. Bravo en tout cas, Enzo, pour ton parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup et du coup, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce vers le haut. Et de voir les classements qu'a atteint Enzo sur legendesjeux-télé.com. Voilà, allez, à bientôt. Ciao.